mes poussins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nursery des poussins. Je m'appelle Séverine, je vis en Suisse et je suis artiste reborneuse depuis 9 ans et collectionneuse depuis 8 ans. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2014 afin de vous partager cette passion. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de répondre à vos questions concernant les commandes dans ma nursery ainsi que les adoptions que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je vais y revenir dessus. Nous aurons 16 questions dans cette vidéo. Si vous voulez uniquement une ou quelques questions et pas toutes les questions, parce qu'il y a certaines que vous savez déjà ou que vous n'avez pas besoin de savoir, alors allez en barre de description, il y a les minutes pour savoir à quelle minute se situent là ou les questions que vous souhaitez. Juste avant de commencer cette vidéo, je redis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas, c'est entièrement gratuit et ça me fera très plaisir. Donc cliquez sur le petit bouton en dessous et abonnez-vous. Ensuite, vous pouvez rejoindre ma communauté Team Poussin en cliquant sur le bouton en dessous rejoindre. Vous avez deux options. La première, c'est de rejoindre pour me donner un coup de pouce pour ma chaîne, pour me donner un petit peu de sous pour m'aider en quelque sorte, pour que je puisse vous faire des vidéos, que ce soit des box packing, des box opening, etc. Ça peut m'aider. Et la deuxième option, c'est celle du reborning. Donc depuis un certain temps, j'ai décidé de ne plus faire de tutoriel parce que ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de mise en place, mise en scène, explication, etc. J'aime faire les choses proprement. Alors j'ai décidé de faire entre guillemets payant, mais c'est un minimum que je demande. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et utiliser l'option donc secret reborning tutoriel. Et à ce moment-là, vous aurez le droit d'avoir des vidéos personnalisées en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Donc voilà, ça peut être très bien de la neutralisation, du lestage, du routing, de la peinture ou de A à Z, etc. Sur ce petit bouton, vous pouvez vous désister à tout moment, vous pouvez retirer votre abonnement à tout moment. Même si dès que vous avez tout su, etc., vous pouvez décliquer et vous désabonner de ce bouton rejoindre. C'est pas un souci, à tout moment vous pouvez vous retirer. En revanche, si vous voulez pas cliquer sur ce bouton, alors contactez-moi par mail pour avoir un PDF document tutoriel de A à Z payant. Bien évidemment, je vous donnerai le montant à ce moment-là. Mais sinon, voilà le bouton rejoindre à quoi il sert. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Alors, j'ai ici un petit papier où j'ai noté toutes les questions et les explications, etc. pour vous répondre en bref ce qui va s'ensuivre par rapport aux questions. Donc, je vais vous mettre les questions qui vont défiler en dessous pour que vous puissiez voir, hein, bien évidemment, ce qui va de soi. Alors, on va commencer par la première question. Question numéro 1. Comment aller sur ton site internet ? Alors, c'est très simple. Vous allez en barre de description qui se situe en dessous de mon nom, Nursery des poussins, et vous déroulez cette barre. Et dedans cette barre, il y a le lien de mon site internet tout en bas et vous cliquez dessus. La démo va s'afficher pour vous montrer un peu comment cela se passe, comment il faut cliquer et pour vous montrer un peu ce qui va se passer quand vous cliquez dessus et comment vous diriger vers mon site tout simplement. Donc vous êtes sur mon site et vous avez ici donc accueil, puis la sous-rubrique agenda qui est simplement pour voir les places disponibles ainsi que savoir qui je suis. Vous avez les conditions de vente, simplement pour comprendre comment ça se passe pour prendre des commandes, les conditions d'adoption, l'âge requis, le paiement, livraison, etc. Vous avez la page devis pour remplir le formulaire afin de commander un kit qui est bien sûr hors stock, donc qui n'est pas dans mon stock. Vous avez ensuite commandé maintenant, c'est simplement pour commander et réserver un de mes kits en stock. Vous avez les boutons juste en dessous qui seront dessus, que vous pourrez cliquer, c'est très simple, il faut vraiment aller voir mon site pour comprendre. Ensuite, vous avez la page le prix, donc pour connaître les prix de mon travail et des personnalisations. Car oui, je fais une personnalisation pour chaque cliente. Pourquoi ? Pour être simplement dans les tarifs de tout le monde. Plus la maman ajoutera de la personnalisation en prix élevé, plus le bébé sera cher, etc. Mais mes prix en général vont de 200 à 800 € en fonction de vos choix. C'est rarement plus haut. En majorité du temps, ça ne va pas plus haut que 500 €. Mais ça peut arriver que ça aille plus haut que 500 €. Je vous laisse aller voir les prix, les personnalisations, etc. pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer.
Ensuite, vous avez la page Les bébés reborn, simplement pour expliquer ce que c'est un bébé reborn. Puis en sous-rubrique de ceci, vous avez le processus de mon travail qui va vous indiquer ce que j'utilise et comment je fais. Ensuite, vous avez la page bébés disponibles, c'est simplement les bébés qui sont disponibles à l'adoption, qui soient prêts ou en cours, mais qui sont possibles à réserver déjà. Puis sur la page bébés à adopter, vous avez tous les bébés qui ont été adoptés, qui ne sont plus disponibles bien évidemment, et c'est en sous-rubrique chaque année de naissance de 2016 à aujourd'hui. Voilà comment se situe mon site. Je vous ai juste fait une brève vidéo pour vous montrer comment mon site il est, qu'est-ce qu'il y a dessus, etc. Mais je vais pas tout vous montrer, je vous laisse découvrir, je vous laisse aller voir. Si vraiment en cas de question, en cas de doute, vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous n'êtes pas sûr de quelque chose, écrivez-moi en MP, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email, je réponds avec grand plaisir à vos questions par rapport aux commandes. Donc j'espère avoir répondu par rapport à ça, mais vous allez voir qu'au fil des questions, il y en a d'autres qui vont venir par rapport à ce que je viens d'expliquer, qui va se regrouper en fait. Donc voilà, on va passer à la question numéro 2. Comment commander et réserver un kit en stock dans ta nurserie? Alors c'est très simple. Vous allez sur la page commander maintenant et vous allez avoir une explication de comment faire et les kits disponibles. Donc normalement il y a Saskia, Ashley, Realborn et Awake avec les yeux ouverts et le kit Valentina d'Elisa Marx que vous avez vu précédemment, l'ouverture dans ma vidéo précédente. Et du coup ces 3 kits sont disponibles à la réservation. Et vous allez cliquer sur l'un des boutons qui est proposé pour être dirigé vers le formulaire en question et remplir, puis envoyer et attendre mon retour tout simplement. On passe à la question numéro 3. Comment commander et réserver un kit hors stock dans ta nurserie? Alors là, c'est exactement pareil que pour les bébés en stock, seulement que là, à la place d'aller sur commander maintenant, vous allez sur la page devis. Vous allez cliquer dessus et vous allez être sur ma page, vous allez lire ce qui est noté et vous allez cliquer sur le petit bouton proposé. Et à nouveau, vous allez être dirigé vers la page formulaire qui sera à remplir et envoyer tout simplement. Attention, ce n'est pas les mêmes pages que les bébés en stock. Bien évidemment, c'est un autre formulaire si vous voulez. Donc voilà. Et vous allez envoyer et attendre aussi mon retour. On passe à la question numéro 4. Une fois le formulaire rempli, que se passe-t-il? Une fois que j'ai reçu donc le formulaire rempli, voilà, que pour moi tout est ok, qu'il n'y a pas quelque chose qui est faux ou qu'il n'y a pas quelque chose de manquant, alors dans ce cas-là, je vous enverrai un PDF devis qui va indiquer le tarif de vos personnalisations, les taxes et les frais, le prix total ainsi que les informations à savoir. Si en revanche il y a des choses manquantes dans le formulaire que vous avez rempli ou des choses pas très cohérentes ou que vous avez fait faux en quelque sorte, alors je vous écrirai un mail avant de vous envoyer le PDF devis afin de vous informer et de traiter avec vous et d'échanger pour ensuite vous envoyer le PDF devis. Mais la plupart du temps, j'envoie directement le PDF devis parce que les formulaires sont remplis comme il faut. Donc voilà. Donc, dès que vous recevez ceci, vous devrez me retourner une réponse très rapidement afin d'éviter de perdre votre place, bien évidemment, parce que ça part très vite. Et tant que je n'ai pas d'acompte de dépôt et que je n'ai pas le bon qui a été effectué et signé, etc., bien évidemment, je ne réserve pas la place comme ça à la personne. Alors du coup ça fait un peu le premier arrivé, premier servi en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment très rapidement, une fois que vous recevez mon mail, traiter ce que je vous ai envoyé et me répondre, me donner une réponse très rapidement. Une fois votre retour arrivé, je vous enverrai mes coordonnées, donc soit PayPal, soit bancaire, afin que vous effectuez le paiement sous 48 heures. Vous aurez 48 heures pour effectuer le paiement de dépôt. Donc c'est l'acompte de dépôt. Tout sera noté dans le PDF devis, les explications, combien vous devrez payer, etc. Tout sera noté là-dedans. Mais vous devrez payer le montant qui sera indiqué sur le PDF devis dans les 48 heures. Alors, ce tarif de dépôt, ce prix de dépôt sera simplement pour la place, la réservation de votre place, le kit ainsi que le matériel que j'ai besoin pour sa création. Une fois que le paiement est reçu, réceptionné, je vais tout simplement vous envoyer un bon PDF à remplir
à lire, remplir, dater et signer. Puis me retourner dans les 24 heures. Ainsi, votre place sera réservée ainsi que le kit choisi. Et ensuite, le bébé sera commencé à la date convenue sur le bon. Voilà par rapport à la question là. On passe à la question numéro 5. Alors, question numéro 5, as-tu une limite de clientes ou pas? Alors oui, il y a une limite de clientes. Je prends ça uniquement, seulement uniquement, 3 à 4 clientes par année. Par exemple, cette année, je n'ai plus de place. L'année prochaine, il m'en restera 2 places disponibles, qui sera possible de réserver votre place dès maintenant. Mais sinon, je prends vraiment que 3 à 4 clientes par année. Je fais ceci, pourquoi? Pour la simple raison parce que je mets 1 à 2 mois pour des bébés au hair painting. Et je mets 3 à 4 mois pour des bébés avec des cheveux implantés. Ensuite, la deuxième raison, c'est que je suis étudiante et employée et donc je ne travaille que 2 à 3 fois par semaine sur les bébés en question, que ce soit des clientes ou des bébés que j'ai commencé. Je travaille vraiment que 2 à 3 fois par semaine. D'où pourquoi je ne prends que 3 à 4 clientes par année parce que je dois espacer les clientes et il faut que je sois dans le timing en quelque sorte. Donc si je ne suis pas dans le timing, je ne pourrai pas avancer, j'aurai du retard sur un, sur l'autre, etc. Donc je suis obligée de limiter les clientes, voilà. On passe à la question numéro 6. Alors, question numéro 6, les infos dans le formulaire demandé sont-ils sécurisés ou non? Alors, pour celles qui se posent la question de quand vous remplissez le formulaire sur Google Drive, c'est un peu Google Drive si vous voulez, est-ce qu'elle va être vue, enfin les réponses, les coordonnées, les noms, parce que tout est demandé, numéro de téléphone, nom, prénom, adresse, tout est demandé lors du formulaire. Est-ce que ça va être aux yeux de tout le monde? Alors sachez que non, pas du tout, parce que c'est justement sur mon compte à moi que vous expédiez. Donc c'est moi qui reçois le mail, c'est moi qui reçois vos coordonnées, personne d'autre voit, parce que c'est sur mon Google Drive et pas sur le Google Drive de toute la planète entière. Donc c'est vraiment fait en sorte que ça atterrit sur mon mail à moi. Donc non, ne vous inquiétez pas, toutes les coordonnées sont sécurisées. Question numéro 7. Alors, quels sont les pays où tu envoies? Alors, j'expédie bien évidemment en Suisse, là où j'habite, bien sûr, et parfois la maman, ou les mamans, hein, en quelque sorte, elles viennent récupérer le bébé reborn à domicile. Directement, elles viennent chercher le colis. Mais la plupart du temps, j'envoie aussi en Suisse. Sinon, j'envoie aussi en Italie, en Allemagne, j'envoie en Espagne, au Portugal, au Canada et en Amérique. Guadeloupe aussi, France et Belgique. J'ai oublié ces passages-là. Mais Guadeloupe, France et Belgique, j'envoie là. Tout ce qui est autre, Chine, Japon, Thaïlande, Taïwan ou je sais pas quoi, ou Tombouctou, non, je n'envoie pas. C'est vraiment, vous pouvez voir sur mon site, tout est indiqué, les pays que j'envoie. Vraiment, c'est que ces pays-là où j'envoie les bébés reborn. Donc, si vous êtes d'un de ces pays, ce qui sera certainement probable, eh bien, vous saurez que vous pourrez faire partie de mes clientes. Question numéro 8. Quels sont les moyens de paiement possibles dans ta nursery? Alors, comme je l'ai dit un peu plus haut dans une des questions précédentes, j'autorise surtout PayPal ou virement bancaire. Pas de chèque dans ma nursery ou de Western Union ou je ne sais quoi. J'accepte uniquement PayPal ou virement bancaire, point. Voilà. Question numéro 9. Une fois notre bébé commencé, comment cela se passe-t-il pour savoir son avancée, etc. Alors, une fois la date arrivée, j'informe ma cliente. Que ce soit en retard ou en avance, par exemple, je suis un peu en retard, je vais lui écrire en lui disant juste un peu avant « Ah, j'ai un peu de retard, je vais commencer telle date votre bébé ». Et si d'un coup j'ai eu de l'avance, ben, j'écrirai bien évidemment avant la date notée sur le bon, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, j'écris à ma cliente pour lui informer que son bébé est commencé. Même si elle sait que la date là, je commence, que je sois en avance ou en retard, j'informe. Ensuite, je n'écris plus du tout et je ne réponds plus à aucun mail ou message en MP de cette cliente concernant l'avancée de son bébé. Est-ce qu'il est terminé? Est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fini la peinture? Est-ce que vous avez commencé le routing? Ce genre de questions, je n'y répondrai plus, pardon. Je n'y réponds plus. Ma cliente devra se contenter de YouTube et mes réseaux sociaux pour voir l'avancée du processus de son bébé. Elle n'aura plus de réponse de où j'en suis. Elle devra se contenter de ça, tout simplement.
Et à la finition du bébé, ça veut dire au moment où j'aimante, je colle et tout ça, j'informerai ma cliente à ce moment-là. Mais sinon, je ne réponds plus à aucun message parce que c'est une source de stress pour moi et je ne veux pas de ça. Et en plus, c'est noté sur tous les documents que j'envoie, ce genre de choses. Donc la cliente sera consciente et aura bien pris note. Mais je vous le dis à vous que je ne fais pas ça parce que ça me fait source de pression, de stress et tout ça. Et c'est pas ce que je veux. Parce que j'aimerais bien travailler sur le bébé en étant apaisée et tranquille et pas en stress. Parce que si je suis en stress, le bébé va pas être bien fait. Alors que quand je ne suis pas en stress et que je prends mon temps, plus je prends mon temps, mieux le bébé sera fait. On passe à la question numéro 10. Envoies-tu le bébé même si on n'a pas terminé les paiements? Alors absolument pas. Du tout, du tout, du tout. Le bébé est envoyé uniquement après le ou les paiements terminés. Mais jamais pendant que vous êtes en train de payer, etc. Pour raison tout simplement que la plupart des reborneuses d'ailleurs c'est comme ça. Les artistes, les nurseries, tout ça, elles font comme ça. La plupart, hein, pas toutes, parce qu'il y en a certaines, elles mettent aux enchères à la finition du bébé. Mais celles qui prennent des commandes, c'est pareil. On demande de payer à l'avance, que ce soit en mensualité ou en totalité, le bébé afin d'éviter les problèmes comme les non-paiements. On a reçu le bébé, on est content et on ne paye pas. Voilà, ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je n'ai jamais tenté ceci. Mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que c'est pas possible. Il faut avoir terminé le paiement avant qu'on expédie le bébé. Question numéro 11. Combien de mensualités peut-on faire et comment cela se passe-t-il? Alors, dans ma nurserie, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 mensualités en fonction du prix de votre bébé. Je vous donne un exemple. On part sur une échelle de 200 à 280 € pour un bébé. Dépôt, prix de dépôt compris. Vous devrez payer en une seule mensualité ce prix. Donc dépôt compris, bien évidemment, avec le prix du bébé en une seule fois. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à attendre que le bébé soit terminé pour le recevoir et c'est tout. Mais dans ces prix-là, c'est comme ça. Ensuite, de 300 à 480 €, vous aurez la possibilité de payer une mensualité de 2 fois, donc 2 mensualités en 2 fois. Donc la première fois ce sera le dépôt et la deuxième fois soit à la finition du bébé, soit avant qu'il soit fini, c'est à discuter et échanger ensemble. Ensuite, entre 500 et 680, c'est 3 mensualités. Pareil, vous payez le dépôt en premier et ensuite vous payez le reste à la finition du bébé ou en 2 fois avant la finition du bébé. C'est à négocier encore une fois ensemble. Et ensuite, entre 700 et 800 €, vous pourrez payer 4 mensualités, bien évidemment. Toujours le même processus, le paiement de dépôt et ensuite en plusieurs fois ou à la finition du bébé, encore une fois à négocier ensemble. Voilà comment ça se passe par rapport aux mensualités chez moi. Alors, je redis, je demande un montant de dépôt pour réserver le kit, la place, le matériel pour la création du bébé en question. Et ensuite, en fonction du prix que vous aurez par rapport à vos personnalisations, vous pourrez donc payer en 2, 3 ou 4 mensualités votre bébé, soit en plusieurs mois, soit à la finition du bébé. Ça veut dire que vous payez le dépôt et vous attendez la finition. Une fois terminé et que c'est bon pour vous, vous pourrez payer le reste de la somme. Ou alors vous faites en plusieurs tranches. Voilà par rapport aux mensualités. Question numéro 12. En tout, donc, combien de temps entre la commande et la réception? Alors, ça dépend de sa place réservée. À quel moment vous l'avez réservée? Comme je vous ai dit, cette année, j'ai pas de place. Il va falloir attendre l'année suivante. Donc, ça prend en général entre 3 et 12 mois. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous commandez maintenant dans ma nurserie, que ce soit un bébé en stock ou hors stock, peu importe. Vous commandez dans ma nurserie, vous réservez votre place. Je débuterai votre bébé qu'à partir de mars 2022. À partir de là, de mars 2022, il faudra compter entre 1 et 4 mois en fonction de ce que vous aurez choisi dans les personnalisations. Air painting ou routing. Air painting, comme je l'ai dit, je prends 1 à 2 mois et routing, je prends 3 à 4 mois. Donc, conclusion, ça vous prendra d'attendre entre le commencement et la réception 8 à 12 mois. En grosso modo, ça vous prendra tout ce temps d'attente. Question numéro 13. Que fais-tu comme kit ou bébé?
ce que tu autorises ou non dans ta nursery. Alors, je fais tous les bébés que ma cliente souhaite. Si elle souhaite un prématuré, un trisomique, un bébé trisomique, ou alors un bébé singe, ou animal, cochon, etc., je fais tout ce qu'elle veut. Comme on dit souvent, la cliente est reine, donc elle choisit ce qu'elle veut. Et en plus de ça, je suis sans tabou sur ceci, donc j'autorise un peu de tout à ma cliente. Elle pourra choisir ce qu'elle veut. Ensuite, c'est aussi par rapport aux plaques ventrales, corps entier, etc. Pareil, elle peut choisir si elle veut sexuer, non sexuer ou un corps complet avec tissu, etc. Elle choisit ce qu'elle veut. Bien évidemment, en regardant mon site sur les personnalisations, etc. Le prix, qu'est-ce que je suis d'accord de faire, etc. Voilà. Mais en général, je suis sans tabou et j'autorise tout à ma cliente de ce qu'elle veut. Après, il y a des limites quand même. Par exemple, on ne peut pas me demander un animal avec le corps d'un bébé. Bien évidemment, ou vice versa, c'est pas logique, mais c'est juste pour vous dire que si ma cliente veut un trisomique, un singe, un cochon, un chien, un chat, un elfe, j'ai jamais réellement fait ce genre de création, vous le voyez sur ma page, mes réseaux sociaux, mais pourquoi pas, moi ça me dérange pas, mais c'est la cliente qui choisira. Question numéro 14, de ton côté dans ta nursery, comment gères-tu tes clientes afin de ne pas t'y perdre? Alors, une fois que ma cliente a accepté le devis, qu'elle a effectué sous 48 heures le premier paiement de dépôt, ou la totalité du montant selon le prix de son bébé, qu'elle a signé, rempli le bon que j'aurais envoyé, que tout est impeccable sur ses documents, elle aura tout simplement un document dans ma nursery, comme ceci. Voilà, comme ceci, c'est un document cliente, où dedans, je fais simplement d'avoir imprimé, en fait, j'ai imprimé tout simplement le formulaire qu'elle a rempli, le devis, bien sûr, donc le formulaire devis, le devis que je lui ai envoyé, tout simplement, et le bon de réservation. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Signé, daté, tout est dedans. Et sur la bordure ici, il y a le numéro, donc il y a le numéro de cliente, le nom et le prénom, et le numéro de client. Donc, il y a, en fait, numéro de client, c'est la première cliente. Donc, genre, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, etc. Voilà, le numéro de cliente. Et ensuite, on a le prénom et le nom et le numéro de cliente. Parce qu'elles ont un numéro de client dans ma nursery pour pouvoir avoir ensuite un rabais lors d'une prochaine commande. Il faut savoir que quand j'envoie un bébé reborn chez la maman qui a adopté chez moi, elle reçoit un bon dans le colis de 10% sur sa prochaine commande dans ma nursery. Et ceci à vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va commander chez moi, à partir de là, elle aura tout le temps 10%. Voilà. À chaque commande qu'elle fera chez moi, elle aura 10%. Tout simplement. Donc voilà. Ça, c'est vraiment pour pas m'y perdre parce que quand j'ai 3-4 clientes, il faut quand même qu'elles soient séparées et que j'ai vraiment un document pour chacune. Et dedans, je mettrai une ou deux, quelques photos du bébé en question pour souvenir, entre guillemets, pour moi. Et comme ça, j'ai vraiment mes documents et j'aurai vraiment j'ai vraiment comment on dit ça, une sélection de clientes en fait, comme des documents en fait. Donc voilà, c'est vraiment pour pas m'y perdre parce que sinon, on s'en sort pas, hein. Question numéro 15. Si la cliente se désiste après le paiement de dépôt, qu'elle ne veut plus, que se passe-t-il? Alors, à ce moment-là, ma cliente perd non seulement son dépôt, donc le tarif de dépôt, mais aussi sa place. Mes clientes sont au courant qu'elles n'ont pas de remboursement en cas de désistement. Dès le départ, sur les documents envoyés, c'est tout noté, elles sont au courant. C'est pourquoi, avant de commander chez moi dans ma nursery ou même une autre nursery, il faut vraiment bien réfléchir. Parce que pratiquement toute nursery ne rembourse quasi jamais. Donc vraiment réfléchissez avant de vous lancer dans une commande et pas commencer une commande, une réservation et ensuite vous désistez et annulez. Non, clairement, il faut vraiment bien réfléchir avant. Surtout, le pire, c'est quand vous payez et qu'au final, vous ne voulez plus. Bah là, c'est vous qui devrez assumer les conséquences. Voilà. Parce que la majorité des nurseries ne remboursent pas. Voilà, tout simplement. Question numéro 16 et dernière question. Si tu as un problème pendant le processus du travail sur le bébé et que cela perd du temps ou que tu dois racheter le kit, etc., que se passe-t-il? Alors, si moi j'ai eu un incident sur son bébé, sur ma cliente, qu'il soit fondu, brûlé ou alors un dégât de peinture et que je dois tout
refaire ou alors racheter un nouveau kit, etc., j'avertis ma cliente. Et je lui demande si elle est d'accord d'attendre, parce que ça va prolonger le délai, hein, vu que j'ai fait un problème. Donc je demande d'attendre et que je rachète un nouveau kit et que je recommence le processus, qui sera à mes frais, donc elle ne payera rien, c'est moi qui ai fait l'erreur, c'est moi qui vais payer. Donc voilà, mais je lui demande si elle est d'accord d'attendre, c'est surtout ça. Si elle ne veut plus attendre parce que ça prolonge le délai, alors à ce moment-là, tout simplement, je vais lui rembourser le prix de dépôt. Simplement parce que c'est moi qui est en tort dans cette histoire et que j'ai eu l'incident et que c'est moi qui fais des dégâts, alors j'accepte à ce moment-là de rembourser ma cliente. Mais comme je vous l'ai dit précédemment dans la question numéro 15, si c'est elle qui se désiste, c'est hors de question, c'est expliqué. En revanche, comme je l'ai dit, si c'est ma faute, si elle ne veut pas attendre plus longtemps, etc., parce que ça retarde trop et puis qu'elle est trop impatiente, alors dans ce cas-là, je rembourse. Voilà, le montant de dépôt ou le prix qu'elle a payé durant ce temps, bien évidemment. Mais mes poussins, ça ne m'est jamais, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu un seul problème. Ça m'est déjà arrivé de fondre des kits et tout ça, mais pas dans les commandes. Donc j'ai vraiment eu de la chance pour ça et j'espère que ça continuera, parce que ça peut arriver à tout moment qu'un kit fond ou que tout simplement il brûle ou qu'on fasse un dégât de peinture, je sais pas, on renverse ou on gicle quelque chose, c'est vite arrivé. Même en tant que professionnel, c'est vite arrivé, même si vous avez 20 ans d'expérience, il y a toujours quelque chose qui peut arriver et c'est pas parce que vous avez de l'expérience que rien ne peut arriver, que vous êtes une magicienne et que tout va bien. Non, pas du tout. Ça peut arriver à n'importe qui et du coup, jusqu'à maintenant, ça ne m'est pas encore arrivé et j'espère jamais que ça m'arrivera, mais j'ai pas eu ce problème-là. Donc voilà, mais c'est au cas où, je précise que s'il y a un problème comme ça, c'est ok pour un remboursement ou de recommander un kit à mes frais, bien évidemment. Voilà pour les questions concernant ma nurserie, les commandes, etc. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, voilà, par rapport à ma nurserie. Maintenant, je vous explique par rapport aux adoptions. Encore une fois, je vais le répéter. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vous mets le petit i par ici. Allez revoir cette vidéo. J'ai expliqué qu'il ne fallait pas aller adopter sur les sites comme bébéreborn.com, poupéreborn.com, toysboys, je sais pas quoi. Vraiment ce genre de site n'allez pas pour commander un bébé reborn parce que déjà c'est même pas des bébés reborn, c'est des poupées mal créées. Alors, pour des petites filles, ça peut être bien pour débuter dans ce monde. Je suis d'accord, mais pour des collectionneuses, des adultes, etc., non. Parce que ce n'est pas des poupées reborn qui sont bien créées, c'est vraiment fait à l'arrache et en plus ils volent les photos des artistes pour vous faire croire que c'est ce bébé et quand vous le recevez, c'est quasi pas du tout la même chose. Allez voir ma précédente vidéo que je vous ai mis sous le i en haut pour comprendre ce que je dis là maintenant, mais n'allez pas sur ce genre de site, c'est vraiment s'il vous plaît n'allez pas dessus, c'est vraiment pas top quoi, si je puis dire. J'aimerais aussi que certaines personnes arrêtent de venir en MP m'écrire pour me demander des conseils sur des nurseries. Car de 1, dans mes vidéos, j'ai parlé beaucoup de nurseries, j'ai noté beaucoup de personnes et de gens que je connais dans les nurseries où je recommande d'y aller, mis à part moi. Et sur ma page Facebook aussi, je cite des noms de nurseries sur lesquelles j'aime beaucoup et que je vous recommande d'aller hormis moi. Donc arrêtez de venir me demander des conseils sur XX Nursery. Si vous le voyez sur YouTube ou ma page Facebook qui n'a pas le nom dont vous voulez aller, ne me demandez pas, c'est que je ne connais pas. Donc voilà, j'aimerais que vous arrêtez ceci parce que ça me tape un peu sur le système. Tellement que ça m'énerve ce genre de personnes qui viennent... Je pense pas que c'est de la méchanceté, que c'est un mal que vous voulez venir vers moi me poser ces questions. Loin de là, c'est juste que c'est un peu agaçant de recevoir des messages et limite en harcelant la personne. Si je ne réponds pas, c'est que je ne réponds pas, point. Donc en plus de ça, je l'ai déjà dit, je réponds pour les commandes et le reborning principalement. Mais s'il s'agit de nurserie ou je ne sais quoi ou d'escroquerie, je peux possiblement répondre. Mais en général, je ne réponds que pour les commandes ou le reborning. C'est tout. Mais arrêtez de venir me poser ce genre de questions, ça m'énerve. Clairement. Ensuite aussi une dernière chose, ne venez pas passer une commande chez moi, faire une réservation et puis ensuite vous désistez comme ça, comme si j'ai que ça à faire. Et ensuite m'écrire pour me demander des conseils sur d'autres nurseries.
ça se fait pas. On ne fait pas une commande chez une réservation dans une nurserie, puis ensuite on se désiste, puis on parle d'une autre pour demander des avis. Ça ne se fait pas, c'est pas du tout respectueux pour la personne. Donc à ce genre de message en MP, je ne répondrai pas. Ça c'est clair et net. Même si on a échangé avant pour la la commande de réservation au début, puis qu'après vous vous désistez, je ne répondrai plus. Je ne vous réponds plus. Je trouve ça irrespectueux, ce genre de personnes qui viennent et qui passent commande, qui font le truc, puis qu'après ils se désistent, puis après ils parlent d'une autre nurserie. Ça ne se fait pas, donc faites-le pas. C'est peut-être pas méchant, vous pensez peut-être pas à mal, mais ça peut blesser l'autre personne qui est artiste, sachant que vous avez passé commande et que vous parlez de quelqu'un d'autre. C'est pas très respectueux, tout simplement. Donc, je le redis, pour les MP, vous m'écrirez seulement pour les commandes, réservation, par mail bien évidemment avec le formulaire, on échangera par là, et le reborning. Les autres trucs tels que est-ce que cette nurserie est bien? Est-ce que tu trouves que mon bébé est beau? Je ne sais pas si je devrais changer ceci. Est-ce que je devrais faire ça? non, je réponds pas. Donc pas la peine de m'harceler de messages, je ne réponds pas tout simplement. C'est pas méchant, c'est juste que je n'ai pas forcément que ça à faire et je réponds aux choses principales. Ou si ça concerne mes vidéos, vous pouvez très bien me poser une question par rapport à une de mes vidéos. Sans souci, mais sinon tout ce qui concerne autre chose, je ne répondrai pas. Si vous voulez vraiment avoir plein de réponses sur vos questions, reborn, etc., échanger avec moi ou d'autres personnes, venez sur mon serveur Discord. Avec grand plaisir, je vous accueille. Mais sinon, je ne réponds pas en MP à ce genre de messages, tout simplement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et répondu à vos questions par rapport à celles qui se posent, comment on passe commande chez moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Sinon, n'oubliez pas, il reste encore 2 places pour l'année prochaine, donc pour mars et fin d'année. Donc voilà. Sinon, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!